Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je vais vous partager mon écran. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voyez tous l'écran? Oui. Oui, parfait. Très bien. Donc, bienvenue à cette réunion d'information sur le titre responsable de la gestion des ressources humaines. N'hésitez pas à m'interrompre tout au long de la présentation si vous avez la moindre question. Ça résonne beaucoup. Pardon? Et le microphone, ça résonne. Alors, en attendant, oui, il faudrait que chacun coupe son micro pour éviter la résonance. Et si vous avez une question, bah, vous ouvrirez votre micro à ce moment-là. Alors, je suis Djamila Totin, je suis responsable de formation, notamment du responsable de la gestion des ressources humaines à temps plein, qui est donc un titre certifié par l'État de niveau 6, donc Bac+4. Voilà. Donc, on parle de niveau 6 puisque désormais nous parlons de nomenclature européenne et c'est ce que l'on appelait avant le niveau 2 sur la certification française, en tout cas la nomenclature française. Le titre donc responsable de la gestion des ressources humaines que nous appelons plus communément RGRH est proposé dans différentes modalités. Vous pouvez le suivre soit en temps plein, à raison de 4 mois et demi de formation du lundi au vendredi. Donc c'est un rythme assez soutenu. Et vous avez également une mission en entreprise possible de 6 semaines à l'issue de ces 4 mois et demi, sachant que cette mission en entreprise n'est pas obligatoire. Vous pouvez suivre éventuellement cette formation à temps partiel. Là, dans ce cas-là, la formation dure 12 mois à raison d'une semaine de cours par mois, avec un mix de formation en digital learning, donc en auto-formation, et de cours en présentiel. Là, dans ces cas-là, cette formation s'adresse à des personnes qui sont déjà sur un poste en ressources humaines ou qui vont accéder à un poste en ressources humaines et qui sont en poste, ou alors des personnes qui veulent se former sur ce type sur cette formation et qui peuvent à ce moment-là le faire en contrat de professionnalisation adulte et qui à ce moment-là se retrouveront sur un poste RH. Est-ce que j'étais assez claire sur ce point? Sur le contrat de professionnalisation, qu'est-ce que Oui, vous voulez dire? alors ce sera de l'alternance, contrat de D'accord, professionnalisation. mais Donc là, on parle du contrat de professionnalisation adulte puisqu'on peut être dans des situations de plus de 26 ans. d'accord, OK. Et donc le contrat de professionnalisation, pardon, se fait entre l'entreprise et l'IGSS? IGS, oui. IGS, pardon. Oui. D'accord, OK. Donc et sinon la dernière option, possible pour suivre la formation, c'est en digital learning accompagné. Donc là, vous êtes en auto-formation. Vous suivez la formation, pendant 14 mois. On parle de 325 heures, sachant que c'est un temps estimé de travail personnel sur le suivi des modules, à distance. Donc là, dans le cadre de la formation en digital learning, ça s'adresse, principalement à des personnes qui sont déjà en poste, et il n'y a pas de stage qui est prévu dans cette, modalité. Et puis vous avez la possibilité également de suivre, juste des blocs de compétences puisque chaque formation pardon, puisque la formation RGRH est constituée de 6 blocs de compétences et parfois, des personnes peuvent être intéressées uniquement par, un bloc, par rapport à leur activité, un besoin de complément de compétences, sur ce domaine. Et dans ces cas-là, donc là, il y a vraiment c'est selon vous suivez en fait le cours avec, les temps pleins
Et pardon, vous suivez donc les cours avec les temps pleins et selon le planning des temps pleins. Voilà. Vous pouvez également obtenir le titre avec la capitalisation sur 5 ans en suivant juste bloc par bloc. Donc, vous pouvez étaler soit 1 ou 2 ou 2 blocs ou 3 blocs sur une année et faire ainsi de suite chaque année, de manière après à valider les 6 blocs et à obtenir le titre sur une période de 5 ans. Est-ce que vous avez des questions sur les différentes modalités? Moi, j'ai une question, excusez-moi, mais Oui, peut-être en aparté après. Moi, j'avais commencé en fait en 2019, fin 2019, la certificat de bloc de compétences. oui, J'avais fait le bloc optimiser la paye et l'administration du personnel. Je oui, devais suivre avec un deuxième bloc en 2020, il y a eu le Covid, et cetera, donc tout a été stoppé. Est-ce oui. que du coup, je peux rentrer dans cette capitalisation sur 5 ans du coup? Alors, vous avez commencé en 2019, oui, mais il y a une autre question qui se pose, c'est que depuis, le titre a été renouvelé, et le référentiel a changé. D'accord, Comme le référentiel a changé, les blocs sont complètement différents par rapport à ce que vous aviez suivi. d'accord, Donc là, je dirais qu'il faudrait que vous vous rapprochiez de nos services, de manière individuelle, d'accord, de OK. manière à voir, comment on pourrait, adapter ce que vous avez pu déjà suivre, si vous voulez, opter pour la capitalisation. D'accord, d'accord, très bien. Mais ça, c'est Merci. vraiment une situation particulière, donc là, je vous invite plutôt à revenir vers nous, directement. D'accord, OK, très bien, Voilà, parfait, merci. je vous en prie. Et Il y a j'ai un monsieur qui a levé sa main? c'est une dame. Ah pardon, mais c'est le nom d'un monsieur qui s'est Oui, affiché, c'est pour et ça. je ne sais pas pourquoi, parce que je suis sur mon ordinateur et c'est le nom de mon fils qui apparaît. Ah bon, bah, voilà. C'est parce que c'est lui qui Hem, s'est connecté en dernier. exactement, c'est ça, hier soir. Pardon, je suis Stéphanie Van Troyenne. Oui, Juste une question sur la partie, je suis désolée, ça résonne beaucoup. La partie temps plein, oui, et la mission en entreprise au cas par cas. oui. Cette mission donc de 6 semaines au terme de la formation, j'imagine qu'il faut l'anticiper. Alors, oui. Alors après parce que finalement, il y a 2 informations dans votre question. C'est que au cas par cas, on peut faire de 6 semaines à 6 mois, d'où le au cas par cas. C'est D'accord. 6 semaines pour tout le monde. À partir du moment où vous décidez de faire le stage, puisque comme je vous l'ai précisé, c'est un stage qui n'est pas obligatoire. Donc si vous décidez de faire le stage, c'est 6 semaines minimum et ça peut aller jusqu'à 6 mois et quand on précise au cas par cas, cela concerne uniquement les personnes qui n'ont pas une obligation de retourner en entreprise, c'est-à-dire notamment les personnes, qui sont avec un financement avec Transition Pro. Là, ces personnes-là, elles n'ont pas le choix, elles ne peuvent faire qu'un stage de 6 semaines. Voilà, là, c'est déjà pour répondre à la partie, au cas par cas et sur le fait de l'anticipation, effectivement, surtout si vous n'avez pas la possibilité de faire un stage de 6 mois et que vous ne pouvez faire que 6 semaines, là, ça demande quand même une recherche très, très poussée puisque je ne vais pas vous cacher que trouver un stage de 6 semaines, ça reste assez compliqué. C'est faisable, puisque certains de nos apprenants l'ont déjà fait, mais c'est un peu plus difficile à trouver qu'un stage de 6 mois. Hem, mais il y a des périodes, c'est-à-dire que selon la formation enfin, le moment à laquelle vous allez commencer, c'est bien d'anticiper, mais peut-être pas trop non plus en amont. Parce que parfois les entreprises, si vous les contactez trop longtemps en avance, elles peuvent être une période de recherche qui ne correspond pas, vous, aux dates que vous serez amenés à leur proposer. Mais Oui, tout bien ça, sûr. voilà, après on peut une fois que vous êtes admis à la formation, on est à votre disposition pour en discuter et voir en fonction de la situation, de votre recherche, comment ça se passe et là, on vous accompagne, pour vous conseiller sur ça, le meilleur moment, en fait, pour chercher. D'accord, Voilà. d'accord. OK. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres mais je vous en prie, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les modalités? Non? Bon, je continue.
Alors, l'objectif général de cette formation, c'est de vous apporter vraiment toutes les compétences de la fonction RH d'une manière généraliste, mais surtout opérationnelle. Donc, vous allez sortir de la formation en ayant vraiment tous les outils et les méthodes pour être le plus opérationnel possible en ressources humaines. Vous allez aussi développer des compétences non seulement professionnelles en RH, mais également des compétences personnelles, relationnelles, euh, certaines que vous aviez peut-être avant ou certaines que vous n'aviez pas. Euh, et vous allez vous sentir aussi un vrai élément de la fonction RH en sortant. Donc, la formation responsable de la gestion des ressources humaines, elle ouvre vraiment à un large spectre de postes. On peut aller donc, d'un poste très généraliste de responsable RH, ou on peut après être sur des postes plus spécifiques de responsable paye et administration du personnel, responsable formation développement RH, recrutement, ça peut être sur du SIRH. Alors, on parle de postes de responsable, mais ça peut être aussi des postes de chargé. Donc, ça peut être chargé d'RH, chargé de paye et administration du personnel, formation, développement RH ou recrutement. Dans cette formation, l'objectif, c'est que vous soyez un collaborateur, un bras droit de la fonction RH, soit d'une manière généraliste, comme je vous l'ai expliqué, soit sur un périmètre plus précis, que vous soyez capable de communiquer sur des décisions de la direction, que vous soyez en mesure aussi de mener des projets RH. Dans le cadre de tout ce qui est développement RH, vous serez aussi, on vous donnera tous les outils pour être capable d'identifier et développer les compétences, que ce soit en formation, que ce soit dans le cadre d'une GEPP. Euh, Vous serez capable d'assurer également la gestion administrative des ressources humaines, que ce soit l'administration du personnel, la paye. Vous serez capable aussi d'être en veille sur toute la réglementation. Et également, vous serez un collaborateur qui sera aussi armé, je dirais, pour tout ce qui est relations sociales avec les IRP et de manière aussi à maintenir un climat social positif, puisque c'est quand même aussi un point très important dans les entreprises et notamment actuellement. Alors, les avantages de cette formation pour vous en tant que salarié, enfin, futur salarié des RH, c'est de devenir un professionnel reconnu, puisque vous allez forcément, vous allez maîtriser toutes les composantes de la fonction. Cette formation étant généraliste, elle va vous permettre aussi d'accéder à une grande diversité de postes et elle va renforcer surtout votre employabilité sur le marché de l'emploi. Alors, juste avant que je continue, une petite précision. Sachez que la présentation que je développe là, le PowerPoint que vous voyez, vous allez le recevoir par mail. Les avantages de cette formation pour les entreprises qui vous accueilleront, c'est d'être assuré que vous serez totalement opérationnel en sortant de la formation et que vous serez un collaborateur aussi légitime que quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise depuis plusieurs années. Euh, voilà. Donc, pardon, la formation, en fait, pour en arriver à être justement cette personne opérationnelle qui maîtrise tous les outils, c'est aussi l'approche pédagogique de nos formations qui permet d'en arriver là. On est sur une organisation collaborative, puisque on est sur un partage aussi de compétences, puisque quand vous arrivez en formation, vous n'êtes pas simplement un apprenant, vous êtes déjà considéré comme un professionnel. Puisque vous êtes tous, quand vous arrivez, vous avez tous déjà un parcours professionnel, peut-être en RH, peut-être pas, puisque des personnes peuvent être en reconversion. Et déjà, ce partage d'expérience est important dans la pédagogie. Et partage d'expérience aussi avec les intervenants. Les formations sont surtout de la mise en pratique.
Vous avez beaucoup d'exercices concrets qui vous permettent justement, vous avez une partie de formation, je dirais, descendante, entre guillemets, qui vous donne l'aspect théorique et toujours un aspect pratique avec des exercices concrets. Que ce soit en temps plein ou en temps partiel, mais également en digital learning, puisqu'en digital learning, vous avez aussi plusieurs exercices d'application de ce que vous aurez pu voir en vidéo ou en support de cours, et qui vous permettront aussi de vous entraîner. Les intervenants sont tous des professionnels de la fonction RH. Et puis vous avez également, quelle que soit la modalité suivie, un accompagnement à la fois collectif et individuel avec les responsables de formation. Donc que ce soit sur l'accompagnement tout au long de votre formation, mais aussi on intervient aussi en soutien de votre projet professionnel, puisque nous, on est là pour vous accompagner pour réussir votre formation et donc vous aider du mieux qu'on peut à finaliser votre projet. Donc la formation RGRH, ce sont 6 blocs de compétences qui vous permettent de communiquer sur les événements, mais surtout sur les changements en entreprise. Un bloc qui vous permettra aussi d'identifier et de développer les compétences. Un bloc qui vous permettra aussi de tout ce qui concerne la rémunération, mais également tout ce qui est formation et GEPP. Vous aurez un bloc également sur toute la partie administrative RH et données RH. Un bloc et 2 blocs enfin plus juridiques sur l'aspect climat social et également tout ce qui est droit social. Et enfin, vous avez la note d'analyse RH qui est en fait l'examen final, qui est en fait qui peut reprendre l'un ou l'autre de ces blocs de compétences, puisque en fait la note d'analyse RH, la thématique que vous choisirez se référera de toute façon à un moment donné à l'un de ces blocs de compétences par rapport à la thématique. Alors, le bloc 1, comme je vous l'expliquais, c'est sur la communication sur les changements. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ce qui est écrit, puisque vous l'aurez chez vous, vous pourrez le lire tranquillement. Ah oui, vous allez nous l'envoyer? Oui, vous allez le recevoir. Vous le recevrez tous après la réunion, je dirais au plus tard demain. Voilà, vous le recevrez par mail. Donc, le bloc 1, c'est sur la communication sur les changements. C'est vraiment tout ce qui est communication RH, communication interne. Vous avez aussi l'aspect conduite du changement, puisque on est sur cette thématique. Vous aurez aussi la partie gestion de projet. Le bloc 2, on est sur la partie recrutement, là où vous aurez vraiment tous les aspects du recrutement, la marque employeur, et puis également tout ce qui est diversité. Puisque c'est très important, on ne peut pas parler de recrutement sans parler de diversité. Vous avez ensuite le bloc 3 qui, lui, est ce qu'on pourrait appeler la phase d'après le recrutement, puisque là, on est sur la gestion et le développement des compétences avec la GEPP, tout ce qui est formation, tout ce qui est également composante de la rémunération, le management d'équipe et également la performance. Vous avez ensuite le bloc 4 qui est sur la partie plus administrative, puisqu'elle concerne tout ce qui est administration du personnel, paye, SIRH, tout ce qui est gestion financière, contrôle de gestion sociale. Vous aurez aussi une présentation d'un logiciel de paye. Vous avez également, et vous verrez également tout ce qui est processus RH et SIRH. Donc, les 2 derniers blocs, comme je vous l'expliquais, sont sur la partie vraiment juridique. Sur le bloc 5, vous verrez tout ce qui est relations sociales et également tout ce qui est QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail.
Et enfin, le bloc 6, qui est plus sur les relations individuelles et collectives du droit du travail, sur la partie licenciement et tout ce qui est situation sensible et contentieux. Pour l'obtention du titre, vous avez une évaluation qui intervient après chaque bloc. Pour valider le titre, il vous faut valider les 6 blocs de compétences et la note d'analyse RH. Vous ne pouvez pas rendre votre note d'analyse RH si vous n'avez pas validé les 6 blocs de compétences au préalable. Donc, sur le temps partiel et sur le temps plein, vous avez des études de cas après chaque bloc, qui peuvent être individuelles ou collectives. Ça, ce sont des informations qu'on vous transmettra détaillées au moment de la rentrée. Et sur la partie digital learning, en auto-formation, vous avez 2 phases de validation. Vous devez valider d'abord chaque module par un cas de synthèse, et ensuite vous avez une évaluation finale de chaque bloc, avec une partie écrite et un oral. Donc, la note d'analyse RH, c'est un dossier qui est fait sur une problématique bien précise que vous choisissez. Et donc, vous aurez un écrit à réaliser qui va de 40 à 50 pages hors annexe, et vous aurez une soutenance devant un jury de 2 personnes. Dans le cadre de la modalité en digital learning, la soutenance se fait en distanciel. Est-ce que vous avez des questions par rapport au système d'évaluation? Non? Alors, donc la note d'analyse RH, comme je vous l'expliquais, c'est un livrable qui intervient après la formation, puisqu'on vous laisse quand même quelques mois pour la rédaction de ce document. Il est fait en 2 parties. Vous avez une partie note de synthèse, donc sur la problématique du sujet, enfin la problématique que vous avez choisie et déterminée. Il faut savoir que pendant la formation, vous avez des cours de méthodologie qui vous aideront justement à construire votre problématique et qui vous donneront également des clés pour la rédaction du dossier. Donc la note de synthèse, c'est l'aspect, je dirais, théorique, académique du sujet que vous aurez choisi, puisque cette note de synthèse se fera à partir des lectures que vous aurez faites sur le sujet de votre travail. Le diagnostic stratégique, lui, sera sur l'aspect plus concret, puisqu'il traitera également de la même problématique, mais à partir d'une enquête terrain que vous aurez menée. Et donc, il sera propre à une entreprise auprès de qui vous aurez mené plusieurs entretiens. Et l'ensemble de je dirais, de ce travail vous amènera à élaborer une préconisation pour répondre justement à votre problématique. Donc, cette note d'analyse RH, elle vous permet justement de développer des compétences plus précises sur un domaine de la fonction RH, puisque vous pouvez très bien faire une note d'analyse RH sur du recrutement, sur de la formation, sur de la politique de rémunération. Ça peut être sur le dialogue social, ça peut être sur toutes les thématiques possibles, ça peut être sur du SIRH, toutes les thématiques possibles qui seront vues dans votre programme. On vous conseille aussi de travailler la note d'analyse RH sur un sujet qui vous parle, un sujet sur lequel une thématique, en tout cas un domaine d'activité sur lequel vous avez envie d'aller par la suite, parce que après ça pourra vous aider aussi dans votre recherche d'emploi en termes de discours. Vous aurez développé une compétence plus précise sur le domaine d'activité que vous voulez faire, et donc ça vous donnera un peu plus de clés pour après vous présenter sur des postes que vous recherchez. Il peut y avoir du lien par rapport à l'entreprise sur laquelle vous allez travailler, il peut y avoir du lien avec celle dans laquelle vous serez en stage ou pas.
Il n'y a pas d'obligation. Alors, certes, c'est plus facile après de travailler sur la note d'analyse RH quand vous la faites sur l'entreprise dans laquelle vous êtes en stage, mais ce n'est pas une obligation. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ou sur une autre partie? Non? Moi, j'ai une Oui? question sur... je pense que ça sera abordé dans un ou deux blocs. Peut-être le bloc qui parle de diversité ou de Oui. relations sociales, donc le bloc 2 ou bloc 5, sur la gestion du handicap. Alors, ce sera peut-être dans la diversité, oui. Oui. Est-ce que ça peut être un sujet de... De note d'analyse RH, tout à fait. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Alors après, ce qui est important, puisque comme vous avez une partie qui est en lien avec vos lectures, on vous conseille toujours de choisir un sujet où vous avez de la matière en termes de lecture, en termes d'ouvrage. Si vous choisissez un sujet où vous n'allez avoir que 1 ou 2 livres, ben vous allez manquer de matière en termes de réflexion et d'analyse. Par contre, si vous êtes sur un sujet où vous avez quand même au moins 3-4 livres à lire, vous avez des articles de presse, vous avez d'autres choses après à côté pour compléter votre bibliographie, alors là, oui, ça, vous pouvez à ce moment-là continuer vers ce sujet. Donc effectivement, au niveau de la gestion du handicap en entreprise, si vous avez suffisamment de lecture pour traiter le sujet, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. Non? Bien. On va passer donc aux conditions d'admission. Alors, pour accéder à la formation RGRH, on vous demande un bac+2 validé et avec au moins 3 ans d'expérience professionnelle, pas spécifiquement en RH, hein, puisque comme je vous l'expliquais, la formation temps plein est ouverte également aux personnes en reconversion. Si jamais vous n'avez pas de titre bac+2 validé, si vous avez uniquement le bac, à ce moment-là, on vous demande quand même 5 ans d'expérience professionnelle et on vous fera passer un examen d'entrée qu'on appelle donc une VNE, une validation du niveau d'entrée, afin de s'assurer que vous avez le prérequis nécessaire pour pouvoir suivre la formation. Alors, on parle de VNE simple si vous avez le bac et on parle de VNE total si vous n'avez pas le bac. Donc, la VNE simple consiste en un examen écrit de 4 heures où vous avez plusieurs exercices dont une synthèse de texte. Et la VNE totale, donc vous avez l'examen écrit de 4 heures et vous avez également un oral devant un jury. Alors, l'objectif de cette VNE, c'est surtout en fait d'évaluer votre capacité de raisonnement, votre capacité de rédaction et votre esprit de synthèse. On veut s'assurer que avec cet examen, vous avez tout à fait les capacités pour pouvoir réussir les évaluations de bloc et également réaliser la note d'analyse RH. Donc, à partir du moment où vous avez l'un ou l'autre de ces prérequis, il vous faut donc compléter le dossier de candidature. Jusqu'au 30 avril, les frais de dossier qui sont de 120 € vous sont offerts. Donc, n'hésitez pas à envoyer votre dossier au mois d'avril si vous voulez suivre la formation selon l'une ou l'autre des modalités. Une fois qu'on aura reçu votre dossier de candidature, avec toutes les pièces demandées, on vous fera passer un test d'autopositionnement. Donc là, c'est un test, ce n'est pas une évaluation, c'est un test qui se fait en ligne, qui vous présente en fait différentes situations pour chaque bloc de compétences de la formation et où on vous demande si vous l'avez déjà réalisé ou pas. Ça nous permet de voir où vous en êtes avant l'entrée en formation. Il n'y a pas de mauvaise réponse puisque c'est en lien avec votre expérience professionnelle. Et ça nous permet d'identifier, notamment pour les personnes qui ont déjà une expérience RH, si cette personne maîtrise 1 ou 2 blocs ou plus,
maîtrise certains sujets déjà de la formation. Et dans ces cas-là, on peut être amené à proposer une réduction de parcours. Parce que si vous avez déjà fait des ressources humaines et qu'il y a un sujet de la formation que vous maîtrisez, il n'est pas utile que vous refassiez les cours. Et c'est important également pour les personnes qui font une demande de financement auprès de Transition Pro. Si vous avez une réduction de parcours, nous, on doit aussi justifier auprès de Transition Pro, comme auprès de tous nos financeurs, que nous avons fait déjà ce positionnement et que nous vous avons proposé une réduction de parcours si vous avez la maîtrise d'un ou plusieurs modules. Une fois que vous avez fait le positionnement, vous avez ensuite un entretien d'admission, qui est un entretien de motivation sur votre projet professionnel et les raisons de votre choix sur cette formation. Donc, ce qui est important au moment de déposer votre candidature, c'est déjà d'avoir, alors, soit déjà d'avoir validé votre mode de financement, ou en tous les cas, de savoir exactement quel sera votre mode de financement sur votre formation, donc que ce soit Transition Pro, que ce soit par le biais de votre entreprise, enfin, voilà, il y a différentes possibilités. Et à ce moment-là, une fois que ce point-là est, vous savez comment, ou en tout cas auprès de qui vous allez demander le financement, vous pouvez envoyer votre dossier de candidature complété. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'admission? Pas de questions? Okay. Alors, au sein de l'IGS, nous avons une cellule handicap. Ça, c'est pour les personnes en fait, qui auraient une reconnaissance de travailleur handicapé. Si vous avez un aménagement nécessaire dans le cadre de votre formation, on peut vous accompagner via notre cellule en IGS. En tous les cas, alors après, selon votre handicap, s'il y a un aménagement, je dirais, avec du matériel, ça passe par la cellule en IGS. S'il n'y a pas besoin de matériel, les responsables de formation ont quand même besoin d'être informés que vous avez cette reconnaissance, puisque vous pouvez bénéficier également d'un tiers-temps supplémentaire sur les évaluations qui sont réalisées en devoir sur table. Alors, les prochaines rentrées, donc pour la formation qu'on appelle hybride, c'est la formation à temps partiel. Elle aura lieu le 9 octobre. Pour la formation en temps plein, la rentrée aura lieu le 5 octobre 2024. Sachez que sur le temps plein, nous avons 2 sessions par an. Donc la prochaine est au mois d'octobre et celle d'après aura lieu en février 2024. Et enfin, en digital learning, la prochaine rentrée se fera le 16 octobre et elle se fera à partir du bloc 5. Donc du coup, vous commencerez par le bloc 5, donc vous ferez 5, 6 et ensuite 1, 2, 3, 4. En termes de tarifs, donc le RGRH temps plein est à 15 400 € net de taxes pour 579 heures de formation. Vous avez donc le temps partiel qui est à 13 000 € hors taxes pour 455 heures de formation. Et le digital learning est à 8 900 € net de taxes pour 325 heures de formation. Pour les blocs de compétences, je vous invite à contacter les conseillères formation, déjà pour avoir les dates précises de début et de fin, et pour le tarif. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Non, tout était très clair. Ah ben, je vous remercie. En tous les cas, merci beaucoup. Sachez sur le temps plein, oui. Du 5 octobre au 16 février, et après, vous parliez du stage, il y avait des dates, oui. Même si j'ai compris que c'était minimum. Alors là, voilà, les dates, c'est les dates de 6 semaines. Donc le stage, il démarre quoi qu'il arrive le 19 février. Si vous faites 6 semaines, il s'arrêtera le 30 mars. D'accord. Et si vous faites 6 mois, vous rajoutez, vous faites 19 février, vous calculez 6 mois et voilà. Donc là, vous arriverez à peu près à décembre.
question de maman qui a des enfants. Les congés, c'est juste, il n'y a pas à Noël, il y a Ah oui, alors sur le temps plein, vous avez les congés entre Noël et Nouvel An, les 15 derniers jours de décembre. donc les vacances scolaires en gros. Tout à fait. Ok. Oui. Parce que je vois congé en août, mais comme là, Oui, ça oui, on et n'a à pas sur précisé des- sur le temps plein, mais effectivement, sur le temps plein, il y a les 2 dernières semaines de décembre qui sont en congé. D'accord. Il faut savoir aussi, sur le temps plein, pour les personnes qui sont avec un financement Transition Pro, donc qui sont liées avec leur entreprise, tout ce qui est précisé en congé dans le calendrier de la formation, il faudra poser des congés auprès de votre employeur. Oh, putain. Donc Ah, pensez-y. vous voulez Oui. dire les 2 semaines de décembre, il faut les poser. Ben, si vous êtes dans le cadre d'un financement Transition Pro, donc vous êtes toujours lié à votre entreprise, donc à Absolument. votre employeur. Donc tout ce qui est indiqué en congé dans le programme, effectivement, donc notamment les 2 semaines de décembre, il faut que vous posiez, vous, des congés payés auprès de votre employeur. Parce que sinon, vous ne serez pas payé. D'accord. La formation, dans le cadre du financement Transition Pro, puisque Transition Pro intervient sur 2 volets, ils interviennent à la fois sur le financement des frais de formation, mais ils interviennent également sur le paiement de votre salaire auprès de votre employeur. Mais ils ne remboursent à votre employeur que les jours de formation. Donc les jours où vous avez cours. Donc les jours qui sont dans votre planning où il est indiqué congé, eh ben là, il faudra poser des congés auprès de votre employeur si vous voulez avoir votre Pour que salaire l'employeur paye. pour que l'employeur vous paye votre salaire complet. D'accord. Sinon, il risque de ne vous payer que les jours de formation. D'accord. Et vous vous retrouverez avec des jours sans solde pour le reste. Donc ça, c'est important de le noter. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors je suis intéressée par, la formation hybride. Oui. J'ai d'ores et déjà envoyé mon dossier et j'ai D'accord. eu contact avec madame Abadi, D'accord. et je voulais savoir au bout de combien de temps j'aurais un retour pour passer le test de positionnement. Je ne sais pas si vous avez, Vous avez envoyé votre dossier quand? il y a peut-être 2 semaines, et elle m'a fait un retour la semaine dernière pour me dire que ça avait été envoyé à la À responsable la formation. responsable de formation? Alors, vous allez être contacté, je pense très prochainement. Alors c'est pas moi, hein, sur le temps partiel, donc du D'accord, coup, je peux OK. pas m'engager pour une de mes collègues, par rapport à son emploi du temps. Mmh. Mais partageant le même bureau qu'elle, je sais qu'elle est comme moi, un peu en retard sur Oui, ses il y a pas de dossiers. souci. Et D'accord. mais on sait que, voilà, par rapport à la rentrée, on maîtrise le temps. Donc vous inquiétez pas, quoi qu'il arrive, elle va vous contacter. OK, et j'ai une Voilà. autre petite question concernant la réduction de modules, parce que Oui, c'est bon, moi j'ai un profil assez particulier, je suis juriste droit social de profession qui me reconvertit dans les RH. Donc d'accord. c'est Oui, vrai mais que ça, le c'est assez logique. donc c'est vrai que le volet social, Oui, IRP, bon, je oui. maîtrise plus ou moins. Donc je voulais savoir si la réduction de modules venait réduire du coup, de fait la durée de formation. Bah, vous avez des cours en moins. Ouais, c'est ça. Mmh. En fait, dans le cas du temps partiel, vous êtes déjà en poste? Vous allez suivre la formation, oui, pardon, vous êtes déjà en poste? Je ne suis Ça plus veut en poste, et D'accord, donc idéalement ce vous serait serez financé par un contrat pro. en contrat pro. Bah, ça voudra dire que vous aurez des heures de cours en moins, et donc Mmh. ces heures de cours, bah, vous serez en entreprise. D'accord, OK, Ça sera du temps en entreprise. Voilà. d'accord. OK, Mais, la date de début, la date de fin de votre formation, elle ne bougera pas. C'est juste d'accord, dans le détail de votre planning, d'accord. qui sera modifié si jamais vous avez une réduction de parcours. OK, d'accord. Et là, Merci. finalement, bah, comme vous serez en contrat pro, bah, quand vous êtes pas en cours, vous êtes en entreprise, donc bah, là, voilà, ça D'accord. suivra la Et même logique. d'accord, super, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que vous avez, d'autres questions? Alors, moi, c'était une bonne question. Je ne veux pas te roster, mais sur le rétro-planning et pour la Oui? formation temps plein, j'ai également une question. Oui? Je suis en poste, donc Oui?
ma RH est au courant de ce projet. Mhm. Il y a un préavis à respecter vis-à-vis de mon entreprise qui est de 3 mois. Alors, Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit et le conseiller au CEP m'a dit la même chose. parce que vous allez faire la formation dans le cadre d'un financement Oui, transition pro. tout à fait. Oui, alors en fait, alors, c'est juste, je voulais juste vérifier parce que c'est par rapport à l'emploi du mot préavis. Oui, pardon, alors c'est Oui, peut-être pas le bon parce que mot. en fait, vous devez déposer votre dossier à transition pro au plus tard 3 mois avant le début de la formation. Donc, pour la rentrée du 5 octobre, il faut que vous déposiez votre dossier à transition pro complet. Donc, ce qui veut dire avec votre partie, la partie de l'organisme de formation et la partie de l'employeur complétée avant le 5 juillet. D'accord. Mais vous devez aussi demander une autorisation d'absence à votre employeur. Et votre Voilà. employeur, il a 1 mois pour vous répondre. Oui, c'est ça. Donc, par Donc, rapport au 5 juillet, qui est il faut effectivement que... le... alors, faut pas calculer juste hein, quand même, parce que faut se méfier, parce qu'il y a aussi le temps de le temps pour compléter le dossier. C'est-à-dire que il vaut mieux faire les choses maintenant si vous voulez faire votre dossier Tout à fait, pour oui, 5 oui. juillet. Envoyez votre dossier chez nous pour que vous soyez admise. Faites votre demande d'autorisation d'absence également en même temps, puisque de toute façon, vous pouvez très bien préciser dans votre lettre, sous réserve d'admission à la formation. Donc, je résume. Si je vous envoie mon dossier là avant fin avril, en parallèle, je fais ma demande. Oui, je vous conseille de faire votre demande d'autorisation d'absence en même temps. Parce que D'accord. comme ça, déjà, vous ne ferez pas votre dossier dans la précipitation. Vous Ça n'aurez s'appelle pas une l'envoi. autorisation de demande, hein, c'est ça? Alors, c'est une autorisation d'absence. Ah oui, Est-ce que d'absence. vous allez sur le site de Transition Pro? Je vous conseille d'y aller pour justement, il est très bien fait le site. Il vous apporte énormément d'informations sur justement sur la demande d'autorisation d'absence, sur les différents délais. Il vous apporte également des éléments sur aussi pour la préparation de votre lettre de motivation pour votre dossier, Oui, puisque vous devez faire une lettre de motivation pour le dossier de Transition Pro. Et ce n'est pas une simple lettre de 2-3 paragraphes. C'est vraiment, là, vous devez raconter votre histoire. Vous allez tout à devoir fait. expliquer Oui. depuis votre formation initiale, tout votre parcours professionnel, pourquoi vous en êtes arrivé là, comment votre projet a mûri, pourquoi vous avez choisi les RH et pourquoi vous avez choisi l'UGS. Et tout ça, ça c'est pas... Pour vous donner une indication, moi-même, j'ai suivi le RGRH il y a 5 ans. Ma lettre de motivation faisait 3 pages. D'accord. Voilà, ça vous donne un aperçu. Ok. Et le site est très bien fait pour vous donner les éléments, puisque leur décision en commission se fait sur plusieurs éléments et il vous aide justement à vous dire là où vous pouvez gagner des points en fait. D'accord. Voilà. Mais votre conseiller, si vous êtes suivi par un CEP, votre conseiller CEP peut aussi vous aider Tout à fait. C'est dans cette l'étape. La voie démarche. demain, c'est la prochaine étape. La Oui. lettre et le Mais dossier. peut-être que votre conseiller CEP a des modèles de lettres de demande d'autorisation d'absence. Oui, là, N'hésitez vous pas ne à lui parlez pas de demander. la lettre de motivation, vous parlez Non, de... l'autorisation d'absence. Ouais, Ok, voilà. très bien. Merci. Alors, juste une information, il faut qu'au moment où vous faites votre lettre d'autorisation d'absence, il faut que vous ayez déjà pris la décision si vous faites le stage ou pas. Ah, d'accord. Oui, parce qu'en fait, la date de fin de votre formation, elle change si vous faites le stage ou non. Ah oui. Si vous ne Ah oui. faites pas le stage, le dernier jour de votre formation, c'est le dernier jour de formation théorique. Mais si vous faites le stage, le dernier jour de votre formation, c'est le dernier jour du stage pratique. Oui, mais ça, les dates de stage, on ne les connaît pas à ce moment-là. Ah bah Parce que si. ça dépend de l'entreprise aussi. Non, parce que là, vous ferez que vous ferez que 6 semaines. Dans le cadre de Transition Pro, vous ne faites que 6 semaines. Ah d'accord, pardon. Donc, en fait, les dates, vous les avez ici. Oui, Si vous ne faites pas le stage, votre autorisation d'absence ne va que du 5 octobre au 16 février. Si vous faites le stage, votre autorisation d'absence, elle va du 5 octobre au 30 mars. ok. Parce que dans votre dossier Transition Pro, il y a aussi la partie salaire qui est prise en compte.
Et le remboursement de votre salaire, il est aussi pris en compte pendant le stage facultatif. Vous me suivez? Oui, oui, c'est très clair. Oui, d'accord. Voilà, Merci beaucoup. je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, bonjour, moi j'ai une petite Bonjour. question. Alors, je suis Oui. désolée, déjà, je suis arrivée en retard. Je Bah, présente toutes mes excuses. vous aurez le replay pour le super, début. d'accord. Du coup, j'entends parler de stage, donc il y a un stage en entreprise à faire, c'est ça? Sur le temps plein, Oui. sur la formation en temps plein, vous avez la possibilité de faire un stage puisqu'il n'est pas obligatoire. Ah, d'accord. Voilà. Donc après, c'est au choix. C'est votre décision. Voilà. D'accord. Et qui se fait donc à la fin de la À période la fin de la votre formation. D'accord. Voilà. Vous terminez le 16 février, vous démarrez le stage le 19. Il est d'un minimum de 6 semaines. Et donc, ce que j'avais expliqué, c'est que dans le cadre de transition pro, vous ne pouvez faire que 6 semaines puisque vous avez l'obligation de retourner en entreprise. Oui. Si vous êtes dans un autre financement, vous avez éventuellement la possibilité d'aller jusqu'à 6 mois. Quand vous n'avez pas l'obligation de repartir en entreprise, vous D'accord. pouvez faire un stage jusqu'à 6 mois. D'accord. J'ai vu quelqu'un lever la main. Oui, c'est moi. Oui, Bonjour. bonjour. Alors, comme la personne précédente, en fait, je suis arrivée. Vous êtes arrivé en cours de route. Donc, j'écouterai le Oui, replay. vous aurez le replay aussi. Est-ce que vous avez parlé, en fait, du taux d'admission? Alors, j'en ai pas parlé, mais il était affiché dans le document. Ah, ok. Alors, pardon, c'était le taux de réussite qui était à 100% l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Oui. Pour l'admission, en fait, en règle générale, on peut parler de 100% parce que quand vous arrivez quand vous envoyez votre dossier de candidature, vous êtes sur un projet qui a déjà été bien mûri, bien étudié. Et l'entretien d'admission, il est sur votre motivation et sur votre projet professionnel. Et on s'assure que vous avez choisi la bonne formation par rapport à votre parcours et surtout par rapport à votre projet professionnel. D'accord. C'est Donc, l'entretien, finalement, qui... c'est l'entretien qui va jouer. Mais justement, si vous avez vraiment bien préparé votre projet, bah, il n'y a aucune raison qu'on vous refuse. D'accord. Oui. C'est que vous êtes déjà très motivé et que vous savez exactement où vous voulez aller et que bah, cette formation, vous en avez Enlève le besoin sou, c'est un saut. pour arriver à finaliser votre projet. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Il y a peu, voire pas de refus. Sinon, dans le pire des cas, ce qui peut arriver, c'est une réorientation. Oui. À ce moment-là, on estime que peut-être le niveau est peut-être trop élevé ou peut-être pas en adéquation avec votre projet. Et à ce moment-là, on peut être amené à vous proposer soit une formation d'un niveau inférieur ou d'un niveau supérieur, selon la situation. D'accord, très bien, Voilà. merci. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou tout est clair? Alors, J'ai une bien dernière évidemment. question, pardon, bien sûr. sur le financement avec Transition Pro. Oui. Et par rapport à la lettre de demande, vous dites, dans ce cadre-là, le stage ne peut pas faire plus de 6 semaines, on est d'accord? Transition pro, non, pas plus de 6 semaines. Vous Ok. ne pouvez pas aller au-delà du 30 mars. Ok, merci. Voilà. Quelqu'un a levé la main? Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez un maximum de participants pour la session à temps plein. Eh bien, écoutez, on a étalé parfois jusqu'à 48 personnes, donc oui. voilà, on a de la marge. D'accord, je vous remercie. J'avais une autre petite question du coup. Pour la session de février 2024, du coup, Oui. parce que moi, je suis en train de me renseigner. En fait, je suis dans le cadre d'un plan de départ volontaire avec un accompagnement. D'accord. Donc voilà, les négociations sont en cours. On aura vraiment le concret au mois de mai, juin. Oui, Donc voilà, je suis en train de me renseigner. Et je voulais savoir à quel moment de l'année vous auriez les dates pour février 2024. Pleinement concernée puisque c'est moi qui dois les faire. Donc, au mois de juin. D'accord, Vous très bien. pouvez vous rapprocher de votre conseiller de formation au mois de juin. Je vais tout faire pour qu'au mois de juin, on puisse proposer un calendrier 2024. Super.
Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie. En tous les cas, enfin, quoi qu'il arrive, si vous avez même par la suite, dans les prochains jours, d'autres questions, les conseillères formation, de la formation continue sont à votre disposition. Certains d'entre vous ont peut-être déjà quelqu'un qui les accompagne chez nous. Et si vous n'avez pas de conseillère formation, sachez qu'à partir de cet après-midi ou en tout cas demain, une de nos conseillères formation vous contactera pour la suite, pour vous accompagner dans la suite de votre projet. Et peut-être que je serai amenée à avoir certains d'entre vous par téléphone prochainement si vous vous inscrivez sur le temps plein pour la rentrée d'octobre. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci, bonne Merci journée. Bonne beaucoup. journée. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Et pardon, je n'ai pas levé la main à chaque fois. Non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Pardon pour tout le monde. Merci Pas de beaucoup. souci. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.